Hey les loustiques, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus où je vais vous présenter des livres car j'ai fait un craquage livre. Je me remets à la lecture, donc je vais vous parler de ça. Préparez une petite boisson chaude comme moi si ça vous dit. Voici une petite boisson instantanée pêche melba que j'ai découvert sur la chaîne d'Elodie Moitou. Et franchement trop bon. Bon, c'est pas le thème, on commence de suite avec les livres. Je vous mettrai quelques liens et pour les livres qui n'auront pas de lien, vous avez juste à taper le titre ou l'éditeur sur la barre de recherche Amazon et vous aurez le livre dans la liste. Voilà, on commence. Alors voici le premier, Elizabeth Little, les réponses. Il se présente comme ceci. C'est un thriller. En gros, c'est une jeune qui s'appelle Janie Jenkins qui a été reconnue coupable d'avoir assassiné sa mère, qui a été fortunée. Et 10 ans plus tard, il y a une enquête, des preuves. Enfin voilà, ça va parler de toute cette histoire et on va savoir si elle est réellement coupable ou non. Donc voilà pour celui-ci. Après, M.J. Arledge, Dernier Sacrement. Elle entend leurs cris, elle ressent leur peur et elle est désormais leur seul espoir. Il se présente comme ceci. Et c'est à peu près la même tête que le précédent, sauf que là c'est pas un thriller, enfin pas tout à fait. On va dire que c'est une fille qui arrive à rentrer et à ressentir ce que ressent les morts, les personnes. Elle voit leur mort et elle est leur seul espoir. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Après, il y a Mark Lawrence, le livre des anciens. Et ça c'est le tome 1, La Sœur écarlate. Il se présente comme ceci. C'est en 3 tomes, donc du coup il me manque plus que le 3. Au final, je me suis aperçue. Enfin, c'est mon ami qui s'en est aperçu, mais c'est pas grave. Au couvent de la mansuétude, on forme des jeunes filles à devenir des tueuses. Une intrigue palpitante, violente et d'une intensité captivante. Donc là aussi, je vous dirai ce que ça vaut. Alors le 2, c'est Sœur Grisée. Il se présente comme ceci, c'est le tome 2. Depuis des siècles, les novices du couvent de la mansuétude affirment leur talent à l'abri de ces murs. Donc à voir aussi, je vous le tiendrai au courant. On continue toujours dans les livres. Vous inquiétez pas, je n'ai pas tout pris en mémoire et j'ai partagé. Et j'ai mis de côté pour qu'il y en ait plusieurs à vous montrer. Là c'est Camilla Lagerberg, j'en ai déjà un d'elle, j'adore. Ils sont très bien, c'est très prenant je trouve. Et celui-là c'est Le Prédicateur. En fait, c'est des récits d'une enquêtrice sur différents meurtres ou différents homicides, enfin c'est des thrillers. Mais c'est toujours la même enquêtrice, c'est toujours plus ou moins la même ville qui s'appelle Flashbacka. Donc voilà. Et puis celui-là aussi, La Sirène, toujours de Camilla. Toujours sur la même enquêtrice et toujours sur la même ville, Flashbacka, enfin, galère à le dire, mais bon, voilà, on continue. Après, je bois un coup, hein. Oh, franchement, ils sont trop bons. Il n'y a même pas besoin de sucre, alors ça, c'est super. Bon, bref.
cesse de parotage. Revenons au livre. Stephen King, Shining. Justement, la plupart de des livres sont aussi un film. Donc, bon, celui-là, je ne le connais pas. Donc, à lire le livre. Et puis le film, il faudra voir si je le trouve. Après, ça parle, oui, en gros, ça parle d'un hôtel qui existe réellement, le Overlook. Et que d'ailleurs, l'endroit a été parlé dans une des émissions de Ghost Adventure, pour celles qui connaissent. Ils en ont parlé, ils ont aussi fait référence justement à ce fameux livre. Donc à voir, moi j'aime bien les trucs qui font bien peur, donc ça me dérange pas. On continue. On continue avec Andrzej Sapkowski, La route dont on ne revient pas, et autres récits. Il se présente comme ceci. Contient une histoire du sorceleur. En fait, c'est écrit par celui qui a fait le sorceleur, la saga Les Sorceleurs, que j'aimerais avoir aussi. Mais là, dans ce livre, il y a plusieurs petites histoires, donc à voir. Continue. Après. Et ça, je pense à certaines filles qui aiment beaucoup Disney et que je sais qu'ils ont fait pas mal de dérivés de Disney, des histoires Disney, et ça en fait partie. Rose rebelle, la malédiction est vaincue. À présent, Belle doit devenir reine. Donc on connaît tous l'histoire de Belle et la Bête. Et là, ce serait un après où elle essaierait, il y aurait encore des soucis, et puis il faudrait encore, il y aurait toujours des choses encore à arranger, des combats à mener. Ils vécurent heureux à jamais, n'était que le début. Donc ça a l'air pas mal, donc à voir, je ferai un retour. On continue. Et là pour l'instant c'est encore sur un thème Disney. Sachant que sur les thèmes Disney, sur Amazon j'avais trouvé les contes interdits, la version Gore des contes. J'ai pas encore commencé, mais ça aussi je vous en reparlerai plus tard. Il y a la version des méchants, mais ça je sais pas si je vais la faire. Par contre il y a celle-là. Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées? Renouveau. Les Twist and Tell. C'est pareil, c'est un rapport avec Disney, mais c'est l'histoire racontée autrement. S'il y a un moment, il y aura quelque chose qui va tout faire basculer et ça se passera autrement que l'histoire qu'on connaît de base. Elsa est une jeune princesse, pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle. Mais une question ne cesse de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Donc à voir, à lire. Mais j'ai revu quelques vidéos, quelques retours qui disaient qu'ils étaient pas mal. Donc ça, je vais en faire la collection. Et là, c'est « Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles ?» Un joyeux non-anniversaire. Twist and Tell toujours. Et celui-là il est un peu plus gros, hein. Il est énorme. Donc voilà, et là ce sera pareil, ça partira sur le principe d'Alice, mais il y aura un truc qui fera que ça se passera autrement. On continue. Suivant. Et on arrive au bout, là c'est deux derniers. Et c'est pas des livres, c'est plutôt des BD. BD ou... Non, pas roman graphique, c'est pas trop la même chose. Il y a de Gaël Guénimet, Le Jardin Paris, qui se présente comme ceci. J'aime vous voir danser, et pas seulement parce que vous êtes doué. Vous êtes capable d'emporter avec vous des tornades de bons sentiments. Les gens vous aimeront pour ça. Alors je vous en prie, dansez. Donc à voir ce que ça vaut.
images ont l'air pas mal. Ça va parler de Paris en gros, mais et j'ai l'impression que ça fait penser un peu aux années 50, 60, ces années-là. Donc je vous en dirai des nouvelles aussi. Ça permet de changer de lecture, hein, que toujours les romans. Moi, je n'ai pas de livre spécial, enfin de style spécial particulier. C'est au coup de cœur, enfin au feeling. Et là, c'est Bernard Weber qui fait aussi de gros livres, de gros romans. Et là, il a adapté justement un de ses livres en BD, Demain les chats. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Que j'avais toute la collection, mais qui a disparu quand je suis partie de chez ma mère pour m'installer. Donc, on va voir ce que ça vaut. Et puis là, ça va parler de chats. Donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Humains ne craignez rien. Nous allons sauver votre civilisation. Donc à voir. Donc voilà pour le haul livre. Donc je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas, s'il y en a qui vous ont intrigué ou que vous avez envie, qui vous donnent envie, allez voir sur Amazon. Et je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Bisous, portez-vous bien et bon week-end.